Le Seigneur dit dans sa parole, mon peuple meurt, faute la connaissance. Faute la connaissance de la parole, de la volonté de Dieu. C'est pour cela que beaucoup meurent. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Parce qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses de ce qui concerne Dieu. La nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ, nous la fêtons aujourd'hui. Nous nous souvenons du jour où il naquit. Mais nous fêtons l'événement. C'est pour cela que nous fêtons cette nativité aujourd'hui. Mais un grand homme ne comprend pas. C'est pour cela que j'ai demandé à Dieu comment faire pour comprendre à ton peuple l'importance de la naissance de ton fils. Et comme je sais aussi que beaucoup ne lisent pas la Bible, ne prennent pas la peine de comprendre la naissance de Jésus, ça s'est passé comment? Que disent les disciples qui étaient témoins de cette affaire? C'est pour cela que je vais prendre le temps de te lire la description de la naissance de Jésus-Christ vue par deux disciples. Est-ce que tu m'entends? Amen. Et comme c'est un enseignement, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et tu comprendras en apprenant ces choses-là pourquoi tu devrais sauter. Tu devrais être le premier à arriver à l'église. Sur la base de la naissance du Fils de Dieu. Voici donc le thème inspiré par le Saint-Esprit. Quiconque reçoit Jésus-Christ reçoit la lumière. Amen. Quiconque reçoit Jésus-Christ, Fils de Dieu, reçoit la lumière. Et nous connaissons les vertus de la lumière. En d'autres termes, quiconque n'a pas ou ne reçoit pas Jésus-Christ est dans les ténèbres. Est-ce que tu m'entends? Amen. 1 Jean, chapitre 1, au verset 5. La Bible dit, la nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Dieu est lumière. Il vit dans une lumière inaccessible. Dieu est lumière. Il faut noter déjà ça. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. C'est Jésus qui parle. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Jésus dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Dans la lumière. L'étoile qui brille. L'étoile matinale qui brille. Dieu est lumière. Et Jésus-Christ de sa bouche dit, je suis l'étoile brillante du matin. Amen. Quel est donc le rôle de l'étoile? À quoi ça sert l'étoile? Quel est le rôle de la lumière? À quoi ça sert la lumière? Nous allons comprendre cela à la suite. Est-ce que l'Église est présente? Amen. Voilà. Parlons de la naissance de Jésus-Christ vue par Matthieu. Je lis et en même temps, en cas de besoin, nous commentons. La naissance de Jésus-Christ racontée par Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 2, à partir du verset 1. Et là, tout le monde doit être sur ce texte-là.
Matthieu 2, 1. Il est écrit, Jésus étant né à Bethléem en Judée. Donc pour toi, tu vas comprendre où il est né. Il est né où? Bethléem. Au temps du roi Hérode. Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et les mages, tu peux comprendre cela comme des magiciens. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Comment ont-ils su que le roi des Juifs est né? Pose-toi la question. Pour te faire comprendre ceci, que les magiciens connaissent qui est Dieu. Les sorciers connaissent qui est Dieu. Les gens compliqués connaissent. Ils savent détecter les vrais enfants de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Verset 2. Ces mages d'Orient disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, très loin là-bas en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Pourquoi? Parce que, écoute-moi bien, tout genou, termine, devant le Seigneur. Amen. Tout genou fléchit devant le Seigneur. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Et il tremble devant lui. Il vient pour l'adorer. Est-ce que tu m'entends? Amen. Nous sommes venus pour l'adorer. Mais nous l'avons vu. Nous avons vu son signe depuis l'Orient. Quel signe? N'oubliez pas que Jésus de sa propre bouche a dit, je suis l'étoile brillante. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Comme disait ma servante de Dieu aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est content, qui était content, qui était disposé à l'accueillir comme il se doit. Le roi Hérode fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Donc sa venue trouble. Est-ce que tu m'entends? Amen. Jusqu'à ce jour, ce nom sème le trouble dans beaucoup de vies, dans beaucoup de cœurs. Amen. Dans beaucoup de volontés. Alors, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret ses mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Depuis combien de temps? Très loin ils ont vu. Avec leurs yeux ils ont vu. Mais tout Jérusalem, de même que le roi, se pose des questions. Ça, c'est depuis combien de temps? Pourquoi? Ils avaient peur. Parce qu'ils pensaient que Jésus-Christ venait pour prendre sa place. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ça, c'est ce qui est sorti de sa bouche. Mais ce n'était pas ce qui était. Est-ce que l'Église suit? Amen. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. C'était donc le signe qui conduisait.
qui pouvait les conduire. Là, le signe les conduisait. Et quand ils arrivent à destination, l'étoile s'arrête pour dire l'étoile est intimement liée au petit. C'est la marque à travers laquelle le monde pouvait voir l'étoile brillante. Il faut que l'étoile brille, il faut que tu vois que voilà. Est-ce que tu m'entends? Amen. Alors, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Mais ils étaient conduits par l'étoile. Maintenant, ils disent quand ils aperçurent l'étoile. Il s'agit de quelle étoile maintenant? Ils étaient tout le temps conduits par l'étoile. Déjà depuis l'Orient, ils avaient vu l'étoile. Et ils ont suivi l'étoile. Quand ça s'est arrêté, on parle encore d'une autre étoile. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Il s'agit ici, ce n'est plus l'étoile qui le dirigeait, mais l'enfant de Jésus. Bénissons l'Éternel. Oui, la joie explose parce qu'il pouvait se dire, nous sommes arrivés, la voilà, ou la voici, cette étoile-là. La voilà. Ils furent saisis d'une très grande joie. Il y a la joie moyenne, il y a la joie un peu plus forte, et puis ici on parle de quoi? Très grande joie. Ça c'est leur cas. Saisi d'une très grande joie, parce qu'ils voient. Alors, la question qui jaillit de ceci te concernant, c'est: est-ce que tu as la même très grande joie? Amen. Cette très grande joie n'est pas dans beaucoup de cœurs. Tu devrais avoir cette très grande joie. Sois curieux, curieuse, mon enfant. Parlons de la naissance de Jésus-Christ. Il faut entrer dans la Bible pour lire, parce que je n'ai pris là que les morceaux. Il y a beaucoup de choses que tu devrais apprendre. Pourquoi est-ce que tu ne lis pas la Bible? Tu prends le temps de lire. Pourquoi? Pourquoi au moment où tu dois manifester ta grande joie dans ton cœur et physiquement visible par les applaudissements, les oreilles, les youyou, tu es là, il y en a qui dorment déjà là. Je les vois en train de dormir. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu t'endors? Est-ce que tu comprends cette affaire? Que tu es en train d'accueillir le Fils de Dieu. Amen. Oh, j'aime quand les anglophones reçoivent la parole de Dieu parce qu'ils sont bouillonnants de joie. Amen. Bouge un peu, est-ce que l'église est sûre? Amen. C'est animé d'une très grande joie. Ça veut dire que quoi? Si vous voulez comment je n'ai pas dormi aujourd'hui, mon cœur palpitait. Je voyais l'enfant Jésus. C'est-à-dire que je mangeais la parole de Dieu. Et dans la parole, j'étais dans cette joie-là. Est-ce que tu m'entends? Quel déphasage avec le peuple de Dieu. Sois présent. Connecte-toi. Connecte-toi. Connectons-nous à l'enfant qui naît. Parce qu'il symbolise beaucoup de choses. Amen. Est-ce que l'église est sûre? Amen. Continuons la lecture. C'est le sens vu par Matthieu. Alors, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Et que firent-ils? Ils se prosternèrent et quand tu te prosternes, c'est un signe de quoi? De soumission. Tu te soumets et tu adores, tu bénis, ton cœur est exalté, tu élèves l'enfant. Attention, ils sont à genoux devant l'enfant. À genoux
ouvert à n'importe quel type d'enfant. Amen. C'est un enfant singulier, il est particulier, il est unique. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui, il adorait. De quelle manière? Avec le cœur, avec les signes, prosternation. Deuxième élément, ou troisième, ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ce qu'ils ont comme trésor, ce qu'ils ont de mieux dans leur vie, ils ouvrent leur trésor, leur portefeuille, et lui offrir en présent, c'est-à-dire en cadeau. Quoi? C'était quoi? De l'or. De l'or. De l'encens et de la myrrhe. De l'or. C'est pas n'importe qui va sortir son lingot d'or pour dire je donne à cet enfant qui naît. Mais tu vas sortir de l'or parce que tu connais l'importance de cet enfant. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu sors l'or, l'encens, la myrrhe. La myrrhe, c'est l'un des éléments qu'on utilise pour fabriquer, pour composer l'huile d'onction très sainte. La myrrhe. Est-ce que l'église est suivie? Amen. Mettez voir la place de ces gens-là. Regardez un peu ces trois vieux-là, barbus comme cela, âgés, qui se mettent à genoux, qui adorent le petit, qui adorent. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose en lui. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Ok. Alors, verset 12. Puis, divinement avertis, ils ont été avertis par Dieu, avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Pour beaucoup qui n'avaient pas encore lu cette affaire, vous comprenez donc pourquoi et quelle est l'importance de cet enfant. Le roi qui est là, dans son trône, veut le tuer. Parce qu'il sait qui il est. Mais malheureusement, il arrive en retard. Le Seigneur a déjà avisé les parents qui vont partir avec l'enfant. Amen. Amen. Voyons la version de Luc. Luc raconte la naissance de Jésus-Christ. Luc, chapitre 2. Commençons par le verset 6. Nous lisons. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils de né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, parce que c'était un moment de recensement. Il y avait beaucoup de gens qui allaient là pour se faire recenser. Il n'y avait pas de place. C'est dans une crèche que l'enfant naît. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée, maintenant ce n'est plus des bergers, ce n'est plus des mages, ce sont des bergers. Des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ces bergers-là reçoivent la visitation d'un ange. Et quand vous êtes dans la présence du Seigneur, ça dégage une très grande lumière, une grande gloire. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Au départ, ils ont peur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet de quoi? D'une grande joie.
sujet d'une grande joie. Oui, ça se manifeste là. Il y en a qui applaudissent. Quand tu dis, il y en a qui regardent. C'est comme ça le monde. Il y en a qui sont pour, il y en a qui disent d'accord. Vous racontez des histoires. C'est pour ça que la servante demandait, mais tu es là pour ce matin, pourquoi? Si tu sais que tu es là pour accueillir le petit enfant, est-ce que je peux voir, même s'il doit te forcer? C'est quand tu dis que tu comprends que non, ce n'est pas un événement comme les autres. C'est ce que je comprends. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, disons ensemble, il vous est écrit un sauveur. Il est le Christ, le Seigneur. C'est ça. La grande joie, c'est parce qu'il vous est né un sauveur. Amen. Qui est le Christ, le Seigneur. Celui qui vient sauver toute l'humanité. Amen. Celui qui vient sauver tout le monde entier. Amen. Il vient nous sauver de quoi? Des ténèbres. Amen. Il vient nous sauver de la mort. Amen. C'est la vérité. Amen. Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une brèche. Et soudain, pendant qu'il disait tout cela, et soudain, il se joignit à l'ange, quoi, les ensemble, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, la nouvelle. Pendant qu'il annonce, une autre multitude d'anges arrivent. Est-ce que vous comprenez ça? Tous ces anges sont délégués par le ciel. Sont délégués par le ciel. Ils partent d'en haut. Il y a d'abord un qui va l'annoncer. Et quand ils commencent à saisir cela, la joie entre dans leur cœur. Il leur dit, écoutez, je vais vous montrer une chose. Il envoie maintenant toute une légion d'anges. Une légion d'anges. Oui, un grand nombre d'anges. Louant Dieu. Et dans leur louange, il disait quoi? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre parmi les hommes qui a créé. Merci Seigneur, nous bénissons l'Éternel. Et il dit, la paix sur la terre parmi les hommes qui l'a créé. La paix, pourquoi? Je vais te dire pourquoi la paix sur la terre. Dieu était fâché, très fâché avec les gens. Dieu était très fâché. Quand il dit la paix, pourquoi? C'est parce qu'il a envoyé un sauveur réconciliateur. Amen. Des hommes vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu comprends la profondeur de cette affaire? Amen. Oui. Il arrive dans un monde des ténèbres. Dans un monde où Dieu est fâché vis-à-vis des hommes. Paix sur la terre. Sur la terre, maintenant, ce sera la paix. La paix que rétablira le Sauveur. Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui. Oui, c'est la vérité. C'est pour cela qu'une multitude d'anges vient maintenant rejoindre le premier ange. Et ils nous adorent et ils louent.
bénissent l'Éternel. Pour ce motif-là. Ensuite, dit quoi? Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, ah oui, parce qu'ils retournent, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Il faut aller voir, il faut aller rencontrer le petit. C'est pour ça que tu es là, pour aller rencontrer le petit. Alors, verset 16, ils y allaient en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Une femme en joie. Oui, elle était dépassée par la joie. Et les bergers s'en retournèrent, comment? Glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Oui, c'est ça. On t'annonce la naissance du Seigneur, tu viens l'accueillir. Pour le... Écoutez, dans nos familles, quand un enfant naît, on fait quoi? Il y a la joie. Il y a la joie. Quand un enfant naît, il y a la joie. Les tontons, les tatas, les ceci, on ouvre les cantines et tout cela, ça met des cadeaux. Vrai ou faux? Et on danse. Et pendant donc que tu vas fêter pour ton enfant son 3e anniversaire, ou bien son 7e anniversaire, ou son 15e, qu'est-ce que les gens organisent? Il n'y a que 3 personnes qui le font. C'est pas l'anniversaire. Les gens fêtent. Nous on fait quoi aujourd'hui? C'est l'anniversaire, non? En fait, non. Et on fait des dents fâchées. C'est la joie. Est-ce que vous avez déjà vu certaines fêtes où il y a des gens qui sont fâchés? Non. Qui viennent à la fête, au lieu de sourire, ils ont des bouches allongées comme ça. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup entrer dans les églises aujourd'hui. Ils ne comprennent pas cette affaire. Ils vont entrer là et seront étouffés par leurs ténèbres. Ils seront étouffés par leurs ténèbres, leurs problèmes, leurs soucis. Ils sont là au lieu d'accueillir l'enfant. Écoutez, dans la vie, tu n'as pas fait d'enfant, tu es obligé d'aller parce qu'il y a ta voisine qui a donné l'enfant. Alors que tu en cherches et tu en demandes depuis des années. Tu commences à murmurer dans le cœur. C'est parce que quoi? Tu vois que quoi? Vrai ou faux? Oui, il y a des gens comme cela. D'autres même vont pousser leur méchanceté jusqu'à maudire l'enfant. Lancer la sorcellerie sur l'enfant. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pour cela que je dis à tous ceux-là qui sont là dans cette salle et qui n'ont pas les cœurs ouverts pour adorer le Seigneur, il dit que si Hérode a échoué, est-ce que toi tu peux réussir? Non! Est-ce que tu peux réussir? Non! Tu as intérêt à le bénir. C'est pour cela qu'il faut connaître cette parole pour savoir ce qui a lieu de faire. Amen. Tu peux aller t'attaquer la chose pour
lever les doigts, percer les yeux. Jésus-Christ mérite consternation. Amen. Louange. Amen. Amen. Comme c'est écrit ici. Je n'ai pris que ces deux passages-là. Sache que Jésus-Christ est la lumière qui fait de nous des enfants de Dieu. Amen. N'oublie pas le thème. Quiconque reçoit Jésus-Christ reçoit la lumière. Il est donc cette lumière qui fera de toi un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Est-ce que tu m'entends? Amen. Moi, je te le dis à haute intelligible voix. Je suis un enfant de lumière. Amen. Un enfant de lumière. Est-ce que tu m'entends? Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'étoile brillante du matin. Quiconque reçoit Jésus-Christ reçoit la lumière. Quel est ton cas? Tu reçois Jésus-Christ? Oui. Donc tu reçois la lumière. Si tu reçois la lumière, ça veut dire que tu brilles. On est d'accord? J'ai reçu Jésus-Christ, j'ai reçu la lumière. Amen. Donc je brille. Amen. Vrai ou faux? Amen. Et si je brille, partout je passe avec quoi? La lumière. La lumière. Ah! Tu vas donc comprendre beaucoup de choses. Maintenant sur l'aspect lumière. Amen. Je voudrais que tu reçoives cette lumière. Amen. Parce que ça ne se cache pas. Quand tu as reçu la lumière du Seigneur, ça ne s'ignore pas. Tu es un enfant, un fils, une fille de lumière. Amen. Qui produit la lumière. Amen. Qui illumine tous les lieux où tu passes. Est-ce que tu m'entends? Quand tu passeras ici et dans les gens qui diront, oh, elle a la lumière. Jean 12, 46 dit, c'est Jésus qui parle. Je suis venu comme quoi? Comme une lumière où? Dans le monde. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas Dans les ténèbres. Je voudrais que nous lisions tous ensemble. Parce que beaucoup n'ont pas compris. Je vais reprendre. Jean 12, 46. Ensemble lisons. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est la lumière que nous accueillons aussi. Nous accueillons la lumière. J'appelle la lumière parce que je crois en elle. Et parce que je l'accueille, je ne peux pas demeurer dans les ténèbres. Je ne suis pas dans les ténèbres. Je ne suis pas dans le flou. Je ne suis pas dans les complots. Je ne suis pas dans la méchanceté. Je ne suis pas. Non, tu es une personne différente. Pourquoi? Parce que tu sais quelle lumière tu as accueillie. Est-ce que tu m'entends? Amen. Cette lumière-là aura un impact sur toi. Amen. Mais oui. Puisque le but de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Si tu as des ténèbres en toi, mais que fera la lumière? Oui, l'église. La lumière va chasser les ténèbres. Dans le mot ténèbres, il y a beaucoup de mauvaises choses. Je prends un exemple. Le mensonge. Tu mens beaucoup. Tu aimes même mentir. Tu accueilles Jésus-Christ qui est la vérité. Tu reçois cette lumière qui est la vérité. Qu'est-ce que le mensonge fera encore en toi? Cette lumière va ôter le mensonge. Amen. Parce que le mensonge est des ténèbres. Le père du mensonge, c'est qui? Ça veut dire que quoi? L'impact, l'implication du diable dans ta vie sera ôtée. Pourquoi? Parce que tu as reçu Jésus-Christ qui est la lumière, qui éclaire
Donc, vivement, toi qui es là, mon fils, ma fille, accueille le Seigneur Jésus. Amen. Jean chapitre 1, verset 9, nous dit quoi? Nous lisons, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, fait quoi? Cette lumière fait quoi? Éclaire tout homme. Cette lumière éclaire tout homme. Donc cette lumière t'éclaire. Amen. Te sort de l'ignorance, te sort des ténèbres. Maintenant te fait voir ce qui est bon, ce qui est vrai. Amen. Voilà le but de cette lumière. Elle éclaire tout homme. Ensuite dit quoi? Cette lumière, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Oui, Jésus-Christ est dans la création. Il est le créateur. Et le monde ne l'a pas connu. Elle est venue chez les siens et les siens l'ont reçu. Mais, oh, écoute le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Elle nous trouve dans les ténèbres. Nous l'accueillons. Elle s'implante en nous. Amen. Elle nous donne le pouvoir, la capacité, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc tu n'es pas enfant de Dieu si tu n'as pas accueilli Jésus. Et si tu n'as pas reçu sa lumière. Amen. Et entre-temps, je vous dis, sa lumière, sa parole. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Écoute, ça ne se dit pas avec la bouche. Oui, j'ai reçu Jésus-Christ. Mais tu ne me connais même pas. Oui, j'ai reçu Jésus-Christ. Tu ne connais pas le premier commandement qu'il a donné aux hommes. Oui, je suis avec Jésus-Christ. Je suis. Ah, ça ne se décrète pas. On devient chrétien. Est-ce que tu m'entends? Amen. On devient le Christ. On devient. Né d'Adam et d'Ève, pécheurs. Nous l'étions. Parce que la Bible est claire et dit, celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui, il y a beaucoup de choses à voir dans cette affaire-là. Tu vis dans le péché, matin, midi, soir, tu le sais. Quand tu attistes ta conduite, attiste Dieu, tu le sais. Mais tu continues, mon ami, Dieu est dans où? Est-ce que cette lumière-là est en toi? Silence cadavérique. Voilà. Donc tu vas accueillir cette lumière. Et pour ce jour, Matthieu 5, 14 nous dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ parle. Matthieu 5, 14. Maintenant, il s'adresse à nous qui, à ceux-là qui l'ont reçu. Parce qu'il a dit que les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont pas connu. À ceux-là donc qui l'ont reçu, qui ont reçu cette lumière, il dit, Matthieu 5, 14, vous êtes quoi? La lumière du monde. Et il ajoute maintenant pour faire le commentaire. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et au verset 16, il dit,
de votre comportement, au travers de vos actes, au travers de ce que vous direz, au travers de votre être. Est-ce que tu m'entends? Amen. La lumière de Dieu, cette lumière-là se voit à travers les actes, les comportements. Est-ce que les Églises suivent? Amen. Est-ce que cette parole te bénit? Amen. C'est très bien. C'est très bien. Tu reçois la lumière, elle vient te transformer. Et tu la reçois pour toi, mais pour avoir un impact dans ton milieu, pour impacter ton milieu. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi un peu. Je prends juste un exemple. Est-ce que Jésus-Christ était un sauveur injurieux? Non. N'est-ce pas? Tu dis que tu as reçu Jésus-Christ. Dans la lumière. Mais quand tu arrives dans un milieu où tu es un peu irrité comme cela, tu fais comment? Regarde comment tu as fait. Vrai ou faux? Regarde comment beaucoup ont fait. Est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que tu t'es regardé? Tu commences à balancer les injures. Moi, ça ne sortira pas de ma bouche. Devine ce que les gens disent. Devine ce que les gens disent. Tu commences à balancer. Et le lendemain, on te voit dans une chorale toute chaude. Tu es quelle lumière? Est-ce que tu éclaires encore ton milieu avec ça? Pour l'église. Est-ce que tu es un bon exemple? Non. Il y a des gens qui vont injurer les autres d'une manière impossible. Oui, il y a pas de lumière en toi. Je prends un autre exemple. Est-ce que vous avez vu combien vous pensez que Jésus-Christ était un homme de convoitise? Non. Qui convoite les choses des autres? Non. Pas du tout. Mais toi, avec ta bouche, tu dis que tu es fils de Dieu, fille de Dieu. La convoitise est pleine comme ça dans le cœur. Il y a la lumière de Dieu en toi? Non. Il n'y a pas de lumière de Dieu en toi, pas du tout. Ou alors tu dois travailler sur ce point précis. Est-ce que tu m'entends? Amen. Parce que le christianisme, c'est un tout. C'est une globalité. Il n'y a pas des choses que tu choisis. Et d'autres, quand ça ne t'arrange pas, tu mets de côté en trouvant des prétextes. Seigneur, toi-même, tu sais que c'est pas facile. Seigneur, toi-même, tu sais que toi-même, tu suis encore jeune. Il faut que je fasse comme les autres. Mon ami, tu te trompes. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu te trompes. Si tu es un fils ou une fille de Dieu, ta référence unique, c'est qui? Jésus. C'est ça ton modèle. Tu dois être homme. Est-ce que l'Église suit? Amen. La lumière. Quiconque reçoit Jésus-Christ reçoit la lumière pour éclairer les autres. Voilà. Et Ephésiens 5, 9 dit: le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est ça. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La lumière produira cela. Tu reçois Jésus-Christ, tu as reçu la vérité, tu as reçu la justice, tu as reçu la bonté. C'est cela. Tu as reçu la vie. Amen. Tout est en lui. Et ça commence depuis le berceau, depuis la crèche. Ça commence là. Il faut savoir quelle est cette personne-là qui fait courir le monde entier. Même si aujourd'hui, les choses ont pris plutôt un accent de mondanité. Tout est devenu plutôt mondain. Non, la mondanité.
célébrons la nativité aujourd'hui. Demain, médite. Médite. Unis-toi au Seigneur. Unis-toi à lui. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que je suis. Jean 3,16. Dieu attend d'aimer le monde. Tu connais ce verset-là? Est-ce que si je pique quelqu'un là, est-ce que tu vas me dire ce qui est écrit dans ce verset? Oui. Dis le temps qui a dit oui. Attends, le monde, il a donné son fils en sacrifice. Le Seigneur tellement me voit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné, il nous a fait un don. C'est un don de Jésus-Christ. Un don du Père. Amen. Mais qui a une mission exaltante, extraordinaire. Est-ce que tu m'entends? C'est pour que nous croyions. Tu vas croire avec le cœur. Et c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie. Et pour avoir cette vie, il faut croire. Et qui parle de croire, parle de la foi. Donc tu as foi, tu as confiance en lui. Est-ce que tu m'entends? Amen. Aie donc foi, aie confiance. Sois sérieux. Sois sérieux avec les affaires de Dieu. Vous avez vu? Jésus-Christ a envoyé son ange dans les églises pour les aviser, pour leur dire. Jésus-Christ. Et pour annoncer même sa naissance, les prophètes comme Esaïe, depuis là, avaient déjà annoncé sa naissance. Les David avaient déjà parlé déjà de sa naissance en termes prophétiques. Est-ce que tu m'entends? Amen. Alors, maintenant, quand il va arriver, il y a un signe, l'étoile, dans la lumière. Et quand il arrive, il y a certains qui sont au courant. Et nous, aujourd'hui, nous sommes au courant en lisant ce qui est écrit. Amen. Il faut donc que tu lises ce qui est écrit, tu comprendras. Et plus tu comprendras, plus tu seras attaché à Jésus-Christ. Je vous assure, tu ne peux pas lire la Bible sans être attaché à Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas lire la Bible pour le Nouveau Testament pour comprendre ce qui est écrit là et tu restes froid, indifférent, léger. Jamais. Si tu lis la Bible, tu verras que tu ne vas même plus beaucoup t'occuper de toi-même. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu vas t'occuper de ce monsieur qui est extraordinaire. Amen. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne tout. Lorsque nous prions pour vous, c'est en son nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais ceci, Seigneur, aie pitié, Seigneur, fais cela. C'est Jésus-Christ-là que tu dois accueillir aujourd'hui. Avec les bras grands ouverts, avec le cœur grand ouvert. Est-ce que tu m'entends? C'est Jésus-là. Oh, tu as vu ce qu'il a fait? Il guérit toute maladie. Toute maladie, toute infirmité. Il a donné le pouvoir à ses disciples de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc les hommes de Dieu ne sont pas comme les marabouts. Quand tu iras le voir, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va d'abord chercher à te donner Jésus-Christ. Parce qu'il est venu pour tous. Il est là pour éclairer tout le monde. Amen. Donc il y a des choses dans ta vie que tu dois absolument abandonner. Amen. Tu dois. Toi-même tu le sais. Je vais te dire une chose. Jésus-Christ, que nous accueillons aujourd'hui, il sait tout de nous. Amen. Amen. De nous aujourd'hui, de nos parents, de nos grands-parents, d'où nous venons. Il peut te donner le nom du 150e arrière-grand-père et des grands-pères. Amen. Il te donne son nom. Et là où il était. Et il va te donner ta généalogie. Il sait tout. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ce Jésus-là, ce n'est pas n'importe qui. Il faut l'aimer. Mais alors quand je parle d'aimer, je sais
sais pas ce que tu aimes le plus dans ta vie. Qu'est-ce qui te fait tourner dans ta vie? Si on te pose la question, laisse d'abord Jésus de côté. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie? Beaucoup de gens vont dire non, j'aime beaucoup mon papa. D'autres diront non, moi je n'aime que la maman, je l'aime beaucoup. Je l'adore. D'autres diront dans la vie, qu'est-ce que j'aime le plus? Non, le football. D'autres diront ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? L'argent. Et généralement, qu'est-ce que les gens ne peuvent pas faire par rapport à ce qu'ils aiment le plus? Ils peuvent tout donner, tout faire. Par rapport à ce qu'ils aiment le plus. Et si tu prends 100 personnes comme ça au hasard, tu peux leur poser, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre vie? Je vous assure, il y a de fortes chances que à peine toi disent Dieu. Ou alors Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, même dans le sommeil, on te pose une question comme ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Non, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est plein en toi. Mais quand tu commences à réfléchir, qu'est-ce que j'aime le plus? Est-ce que tu m'entends? Donc ce Jésus-là, fais en sorte qu'il ait une place prioritaire, primordiale dans ta vie. Regarde, il est envoyé par le Père. Je suis venu comme la lumière dans le monde pour éclairer tout le monde, pour sortir les gens des ténèbres, pour sortir. Et les ténèbres, le grand mot derrière les ténèbres, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est quoi? Il ne veut donc pas que nous mourions. C'est pour cela qu'il vient. Donc, quiconque mène une petite vie en se disant qu'il est chrétien, non, s'il te plaît, je ne te caresse pas, je ne te cajole pas, va réaliser ta position. Amen. Est-ce que tu m'entends? D'ailleurs, ceci nous concerne nous tous, sans exception. Amen. Nous devions toujours nous remettre en question. Toujours. Parce que la Bible dit, nul n'est saint. Et nous cherchons, nous demandons à Dieu de nous transformer au jour le jour pour que nous puissions lui ressembler. Est-ce que tu m'entends? Nous sommes là, c'est pour accueillir, prendre la main. Parce que quand tu vas regarder un enfant qui vient de naître, tu dis waouh, comme il est beau, comme il est belle. Même si l'enfant est comment? Comme il est beau, comme il est belle, tu prends le petit doigt et tu vas commencer à faire des commentaires. Donc ça, il ressemble à son père. Ça, il ressemble à